millionnaire vierge. Il n'avait jamais touché une femme. Jusqu'au jour où il embaucha une domestique qui allait bouleverser sa vie. Le ciel parisien versait une pluie fine ce mardi de novembre, transformant les rues du 16e arrondissement en miroirs liquides qui reflétaient les lumières dorées des réverbères. Au sommet d'une tour moderne de verre et d'acier, dans un penthouse qui offrait une vue panoramique sur la tour Eiffel, Julien Beaumont se tenait immobile devant la baie vitrée, observant la ville qui s'agitait 15 étages plus bas. Il portait un pull en cachemire gris et un pantalon de costume noir, une tenue soigneusement choisie même si personne ne le verrait aujourd'hui, ou demain, ou le jour d'après. À 34 ans, Julien incarnait le paradoxe moderne. Un homme possédant tout ce que l'argent pouvait acheter, mais incapable d'acheter ce dont il avait le plus besoin. Son téléphone vibra sur le bureau en noyer massif derrière lui. C'était Claire Mercier, sa conseillère, et l'une des rares personnes avec qui il communiquait régulièrement, toujours par message ou email, jamais en personne. « Julien, nous devons parler. Ton appartement est dans un état préoccupant, selon le concierge. Tu ne peux pas continuer comme ça. J'ai trouvé une solution, appelle-moi. » Il serra les poings. Claire savait. Elle avait toujours su. Depuis qu'elle avait découvert qu'il gérait son empire de 300 millions d'euros depuis cet appartement, n'assistant jamais aux réunions en personne, envoyant toujours des remplaçants aux événements importants. Elle respectait ses limites, mais même sa patience avait des bornes. L'appartement de 400 mètres carrés était effectivement dans un état déplorable. Des boîtes de plats à emporter s'empilaient dans la cuisine design qu'il n'utilisait jamais. Le linge propre, livré 2 fois par semaine par un service, restait dans des sacs. Les plantes décoratives que le designer d'intérieur avait installées étaient mortes depuis longtemps. Julien passait ses journées devant 6 écrans d'ordinateur dans son bureau, construisant des algorithmes et des systèmes qui révolutionnaient l'intelligence artificielle, tandis que sa propre vie se désagrégeait lentement. Le soleil se couchait maintenant, teintant le ciel de rose et d'orange. Julien ferma les yeux et se souvint de l'époque où il était étudiant brillant à l'école polytechnique, avant que tout change. Avant la crise de panique qu'il avait terrassée lors d'une présentation devant ses camarades. Avant que le simple fait d'être regardé par d'autres ne devienne une torture. Avant qu'il ne commence à construire des murs invisibles autour de lui, si hauts qu'il ne savait plus comment les franchir. Il avait consulté des dizaines de thérapeutes, tous par vidéo. Ils lui donnaient des diagnostics, troubles d'anxiété sociale sévères, aptophobie probablement liée à un traumatisme d'enfance non résolu, et des prescriptions. Mais rien ne fonctionnait vraiment. Rien ne pouvait le libérer de cette prison qu'était devenue son propre esprit. Son empire commercial était né de cette isolation. N'ayant rien d'autre à faire que travailler, il avait développé des systèmes d'IA si innovants que les investisseurs s'étaient battus pour financer son entreprise. Maintenant, Technologic AI employait 500 personnes dans 5 pays. Ironiquement, Julien n'avait jamais rencontré aucun d'entre eux en personne. La vibration du téléphone le ramena au présent. Cette fois, c'était un appel de Claire. Il hésita longuement avant de décrocher. « Julien » commença-t-elle avec cette voix ferme mais bienveillante qu'il connaissait si bien. « Je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais tu as besoin d'aide. Pas d'un thérapeute supplémentaire. D'une aide concrète, quotidienne, quelqu'un qui peut t'assister dans les tâches basiques. Une aide à domicile, murmura-t-il, sentant son cœur s'accélérer à cette seule idée. Une personne, ici, dans mon espace. Oui, et avant que tu refuses, écoute-moi. J'ai trouvé quelqu'un de spécial, une femme qui a de l'expérience avec des situations délicates. Elle est discrète, professionnelle, et elle comprend les limites. Tu peux établir des règles, des horaires, mais Julien, tu ne peux pas continuer à vivre dans ces conditions. Il regarda autour de lui. Elle avait raison, il le savait, mais l'idée d'avoir quelqu'un dans son appartement, quelqu'un qui pourrait le voir, le juger, le toucher accidentellement. Je ne sais pas si je peux, Claire. Je sais. Mais tu ne peux pas non plus continuer comme ça. Donne-lui une chance, une semaine. Si ça ne fonctionne pas, nous trouverons autre chose. S'il te plaît, Julien. Pour moi, si ce n'est pas pour toi. Le silence s'étira entre eux. La pluie redoublait contre les vitres, créant un rythme apaisant. Finalement, Julien ferma les yeux et murmura « D'accord, une semaine. Elle s'appelle Amélia Diallo. Elle commence lundi prochain. » Le lundi suivant, Amélia Diallo se tenait devant l'immeuble de verre qui reflétait le ciel gris de novembre, respirant profondément pour calmer ses nerfs. Elle avait travaillé dans de nombreuses maisons luxueuses au cours des 5 dernières années, mais celle-ci était différente. Claire Mercier, la femme qui l'avait engagée,
avait été inhabituellement précise dans ses instructions. Respecter les limites de M. Beaumont, ne jamais initier de contact physique, comprendre qu'il pourrait sembler distant ou étrange. « C'est un homme bien », avait insisté Claire lors de leur entretien dans un café du 8e arrondissement. Mais il a ses défis. Si vous pouvez gérer cela avec sensibilité et discrétion, ce travail pourrait être très gratifiant. Amélia, 29 ans, avait accepté sans hésiter. Elle avait besoin de ce travail. Depuis que son père était tombé malade au Sénégal, elle envoyait chaque mois une partie substantielle de son salaire à Dakar pour couvrir les soins médicaux. Sa mère et ses 2 jeunes frères dépendèrent d'elle. Elle ne pouvait pas se permettre d'être difficile. Le concierge, un homme élégant d'une 60aine d'années nommé Pierre, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Vous devez être Madame Diallo. Monsieur Beaumont vous attend. » Enfin, « attend » est un grand mot. Il sait que vous venez. Il l'accompagna dans l'ascenseur privé qui menait directement au penthouse. « Un conseil, ajouta-t-il doucement. Monsieur Beaumont est quelqu'un de bien. Ne vous laissez pas décourager s'il semble difficile au début. » L'ascenseur s'ouvrit directement dans un hall d'entrée minimaliste et luxueux. Des murs blancs, un parquet en bois sombre et une œuvre d'art moderne abstraite qui devait valoir plus que ce qu'Amélia gagnerait en 10 ans. Tout était parfait, sauf l'odeur légère de renfermé qui suggérait que les fenêtres n'avaient pas été ouvertes depuis longtemps. « Monsieur Beaumont » appela-t-elle doucement. Un long silence suivit. Puis une voix masculine venant de quelque part dans l'appartement répondit « Dans le bureau, au bout du couloir à gauche ». Amélia suivit les instructions, ses pas étouffés par le tapis épais. Elle passa devant un salon immaculé qui semblait n'avoir jamais été utilisé, une salle à manger dont la table pouvait accueillir 12 personnes, et enfin arriva devant une porte entr'ouverte d'où émanait une lumière bleue. Elle frappa doucement. « Je peux entrer ?»« Oui, mais restez près de la porte, s'il vous plaît. » Amélia poussa la porte et découvrit une pièce qui contrastait fortement avec le reste de l'appartement. 6 écrans d'ordinateur illuminaient un bureau en forme de L. Des câbles serpentèrent partout, des notes adhésives couvraient un mur entier. Et là, assis dans un fauteuil de bureau ergonomique, se tenait Julien Beaumont. Il ne la regardait pas. Ses yeux restaient fixés sur l'écran central où défilaient des lignes de code. Il était plus jeune qu'elle ne l'imaginait, avec des cheveux châtains légèrement ébouriffés, une barbe de quelques jours et des traits qui auraient été beaux s'ils n'avaient pas été marqués par la tension et la fatigue. « Bonjour » dit-elle doucement. « Je suis Amélia Diallo. Je sais, Claire m'a parlé de vous. » Il tapait toujours, les doigts volant sur le clavier. « Vous pouvez commencer par la cuisine. Il y a des instructions sur le comptoir. Je préfère que nous ne nous croisions pas trop. J'ai établi un emploi du temps. Quand je suis dans le bureau, vous pouvez vous occuper du reste de l'appartement. Je sortirai pour les repas. » Amélia observa cet homme qui possédait un empire, mais ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Elle avait rencontré beaucoup de gens riches et arrogants au cours de sa carrière. Ce n'était pas de l'arrogance qu'elle voyait ici, c'était de la peur. « D'accord », répondit-elle simplement. « Y a-t-il quelque chose en particulier que je devrais savoir? Des allergies, des préférences? Tout est dans les instructions. » Une pause. « Merci d'être venu. » C'était un congédiement clair. Amélia quitta le bureau et se dirigea vers la cuisine. Là, elle trouva effectivement un document détaillé. 3 pages dactylographiées couvrant chaque aspect de l'entretien de l'appartement, les horaires précis, même des suggestions de menus. L'écriture était celle de quelqu'un d'intelligent et méticuleux, quelqu'un qui essayait de contrôler chaque variable de sa vie. Elle passa les heures suivantes à nettoyer, organiser, jeter les déchets accumulés. Lorsqu'elle ouvrit les fenêtres pour aérer, elle entendit un son surpris venir du bureau, comme si Julien avait oublié que l'air frais existait. À 13 heures précises, comme indiqué dans les instructions, elle prépara un repas simple mais nutritif, du saumon grillé, des légumes vapeur, une salade. Elle disposa tout sur la table de la cuisine et frappa à la porte du bureau. « Le déjeuner est prêt, monsieur Beaumont. » Elle entendit des mouvements hésitants. « Vous pouvez m'appeler Julien, et merci. Je vais attendre que vous soyez parti pour manger. »« Je ne pars qu'à 18 heures, » répondit-elle doucement. « C'est dans le contrat que j'ai signé. » Un long silence. Puis, « D'accord, je mangerai dans le bureau. » Amélia retourna chercher le plateau et le déposa devant la porte du bureau. « Je le laisse ici. » Alors qu'elle s'éloignait, elle l'entendit murmurer « Merci, Amélia. » C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Un petit pas, pensa-t-elle, mais un pas quand même. Le reste de l'après-midi passa dans une routine étrange.
Elle travaillait dans différentes parties de l'appartement, consciente de la présence fantomatique de Julien, qui se déplaçait parfois, toujours évitant les pièces où elle se trouvait. À 18 heures, comme convenu, elle rassembla ses affaires. Avant de partir, elle frappa à nouveau à la porte du bureau. « Je pars maintenant. À demain. »« Oui, à demain. » Une hésitation. « Amélia, l'appartement. Il sent mieux. Merci. » Elle sourit, même s'il ne pouvait pas la voir. « Bonne soirée, Julien. » Dans l'ascenseur, alors qu'elle descendait vers la rue où la nuit tombait sur Paris, Amélia réfléchissait à cet homme étrange qui vivait dans une cage dorée. Elle avait vu beaucoup de choses dans sa vie, la pauvreté, la maladie, la lutte, mais il y avait quelque chose dans la solitude de Julien qui touchait une corde sensible en elle. Elle ne savait pas encore qu'en acceptant ce travail, elle venait d'entrer dans une histoire qui changerait 2 vies pour toujours. La 2e semaine d'Amélia dans le penthouse de Julien commença sous un ciel parisien inhabituellement clair. Le soleil de novembre perçait à travers les nuages, projetant des rayons dorés sur les toits haussmanniens visibles depuis les baies vitrées. Amélia était arrivée à 9 heures précises, comme chaque matin, et avait trouvé quelque chose de nouveau sur le comptoir de la cuisine. Une enveloppe contenant son paiement de la première semaine, accompagnée d'un mot écrit à la main. « Merci pour votre travail. L'appartement n'a jamais été aussi bien entretenu. J'ai ajouté un bonus pour les courses supplémentaires. JB. » Elle sourit en lisant ces lignes maladroites, mais sincères. Julien communiquait mieux par écrit qu'en personne. Elle l'avait remarqué dès les premiers jours. Il laissait des petits mots partout. Sur le réfrigérateur pour indiquer ses préférences alimentaires, sur la table basse du salon pour la remercier d'avoir réparé la télécommande, même sur le miroir de la salle de bain d'invité pour s'excuser du désordre qu'elle avait dû nettoyer. Ce matin-là, Amélia avait décidé de tenter quelque chose de différent. Au lieu de simplement nettoyer et partir, elle voulait créer un espace plus vivant, plus chaleureux. Elle s'arrêta chez un fleuriste sur l'avenue Victor Hugo et acheta des bouquets simples mais élégants, des tulipes blanches, des roses pâles, quelques branches d'eucalyptus. Lorsqu'elle disposa les fleurs dans différentes pièces de l'appartement, elle entendit la porte du bureau s'ouvrir. Elle se figea, un vase à la main, alors que Julien apparaissait dans le couloir. Il portait un jean et un pull noir. Ses cheveux étaient plus soignés que d'habitude, comme s'il avait fait un effort. Leurs regards se croisèrent pour la première fois vraiment. Les yeux de Julien étaient d'un gris-bleu surprenant. Mais ce qui frappa Amélia fut l'intensité de la vulnérabilité qu'elle y lut. Il se tenait à au moins 3 mètres d'elle, les mains enfoncées dans ses poches, le corps légèrement tourné vers la sortie comme s'il était prêt à fuir à tout moment. « Les fleurs, » dit-il doucement. « C'est une bonne idée. J'espère que ça ne vous dérange pas, » répondit Amélia, maintenant un ton professionnel mais chaleureux. « Un peu de vie dans l'appartement fait toujours du bien. »« Non, ça ne me dérange pas. » Il hésita, semblant lutter contre lui-même. « Amélia, je voulais vous dire quelque chose. Je sais que je suis difficile. Cette situation, avoir quelqu'un ici, c'est compliqué pour moi. Je comprends. » « Non. » Il secoua la tête. « Vous ne comprenez probablement pas vraiment. Mais vous êtes patiente. Vous respectez mes limites. Et je voulais que vous sachiez que c'est important pour moi, que votre présence ici est appréciée. » Ces mots semblaient lui avoir coûté un effort immense. Amélia posa doucement le vase sur la table et lui offrit un sourire sincère. « Merci, Julien. C'est gentil de le dire. » Un moment passa entre eux, chargé d'une compréhension silencieuse. Puis, Julien recula légèrement. « Je vais retourner travailler. Mais peut-être que si vous faites du café, j'en prendrai une tasse, si ce n'est pas trop demandé. »« Pas du tout. Comment le prenez-vous ? Noir, sans sucre. » 20 minutes plus tard, Amélia déposa une tasse fumante devant la porte du bureau. Cette fois, elle l'entendit sortir presque immédiatement pour la récupérer. Un petit progrès, mais un progrès quand même. L'après-midi, alors qu'elle préparait le dîner, une blanquette de veau qu'elle avait appris de sa grand-mère française avant que celle-ci ne retourne au Sénégal, Julien sortit à nouveau de son bureau. Il resta dans l'embrasure de la porte de la cuisine, observant Amélia qui cuisinait avec des gestes précis et élégants. « Ça sent incroyablement bon, » dit-il, brisant le silence. Amélia se retourna, surprise, mais heureuse de le voir. « C'est une recette traditionnelle. Ma grand-mère française me l'a apprise quand j'étais petite. Vous avez grandi en France ? » ?»« Oui, à Montreuil. Ma mère est venue du Sénégal avant ma naissance. Mon père nous a rejoints quelques années plus tard. » Elle remua la sauce doucement. « Et vous ? Vous êtes né à Paris ? »
Julien s'appuya contre le chambranle de la porte, maintenant toujours sa distance de sécurité, mais semblant plus détendu. À Lyon. Mais j'ai déménagé à Paris pour mes études. Polytechnique. Impressionnant. Pas vraiment. Un sourire amer traversa son visage. J'étais bon avec les chiffres et les ordinateurs, moins bon avec les gens. Amélia s'essuya les mains sur son tablier et se tourna vers lui complètement. Vous vous en sortez bien maintenant. Avec vous, oui, peut-être parce que vous ne me jugez pas. Pourquoi vous jugerais-je? Julien la regarda longuement, comme s'il évaluait si elle était sincère. Parce que je suis un homme de 34 ans qui ne peut pas supporter d'être dans la même pièce que les autres, qui panique à l'idée d'un contact physique, qui a construit une prison dorée et qui ne sait pas comment en sortir. La vulnérabilité brute dans sa voix toucha Amélia profondément. Elle choisit ses mots avec soin. Nous avons tous nos batailles, Julien. Les miennes ne sont peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais je comprends ce que c'est que de se sentir piégé, de devoir être fort alors qu'on voudrait simplement respirer. Quelque chose changea dans les yeux de Julien. Une reconnaissance mutuelle passa entre eux. « Votre famille au Sénégal », dit-il doucement. « Claire m'a mentionné que vous les souteniez financièrement. Votre père est malade ?» Amélia fut surprise qu'il sache cela, mais aussi touchée qu'il pose la question. « Oui, un cancer. Les traitements sont chers, et le système de santé là-bas, c'est difficile. Je suis désolé. » Une pause. « Si vous avez besoin de plus d'heures, ou d'une avance sur votre salaire, vous n'avez qu'à demander. C'est très généreux, mais le salaire actuel est déjà généreux. L'argent est la seule chose que j'ai en abondance, dit Julien avec une ironie triste. Autant qu'il serve à quelque chose de bien. Ce soir-là, pour la première fois, Julien mangea dans la cuisine pendant qu'Amélia rangeait les ustensiles. Il ne parlait pas beaucoup, mais le silence était confortable. Lorsque vint l'heure de partir, Julien la raccompagna jusqu'à l'ascenseur, toujours en maintenant sa distance, mais c'était un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. « Amélia, dit-il alors qu'elle entrait dans l'ascenseur, demain, si vous voulez, vous pourriez peut-être rester pour dîner? Je veux dire manger en même temps, pas ensemble dans le sens traditionnel, mais dans la même pièce ?» Elle vit l'effort que cette proposition lui coûtait, la façon dont ses mains tremblèrent légèrement. « J'aimerais beaucoup, » répondit-elle simplement. Le sourire qu'il lui offrit était petit, mais authentique. « Bonne nuit. Bonne nuit, Julien. » Les semaines suivantes établirent une routine qui devint le rythme de leur journée. Amélia arrivait chaque matin à 9 heures avec des croissants chauds de la boulangerie du quartier. Julien avait commencé à émerger de son bureau plus fréquemment, d'abord pour quelques minutes, puis pour des périodes de plus en plus longues. Ils prenaient maintenant le café ensemble, lui à une extrémité de la grande table de la cuisine, elle à l'autre, un espace confortable de 3 mètres entre eux. Un mardi pluvieux de décembre, Amélia remarqua quelque chose d'inhabituel. Julien n'était pas sorti de son bureau de toute la matinée, même pour le café. Elle frappa doucement à la porte à 13 heures. « Julien, tout va bien ?» Pas de réponse. Son cœur se serra. Elle frappa à nouveau. « Julien, vous m'inquiétez, je vais entrer, d'accord ?» Elle poussa la porte et le trouva assis sur le sol, le dos contre le mur, les genoux repliés contre sa poitrine. Il respirait par saccades rapides et irrégulières, le visage pâle, les mains tremblantes. Une crise de panique. L'instinct d'Amélia fut de se précipiter vers lui, mais elle se rappela ses limites. Au lieu de cela, elle s'assit sur le sol près de la porte, maintenant une distance respectueuse. « Julien, regardez-moi, » dit-elle d'une voix calme et ferme. « Écoutez ma voix. Vous êtes en sécurité. Vous êtes ici, dans votre bureau, et vous êtes en sécurité. » Il leva les yeux vers elle, la panique évidente dans son regard. « Respirez avec moi, » continua-t-elle. Inspirez pendant 4 secondes. Elle inspira profondément, exagérant le mouvement pour qu'il puisse le voir. 1, 2, 3, 4. Maintenant retenez. 1, 2, 3, 4. Et expirez. 1, 2, 3, 4. Elle répéta le processus encore et encore, sa voix un ancrage dans la tempête qu'il traversait. Lentement, très lentement, la respiration de Julien commença à se synchroniser avec la sienne. « C'est bien, » murmura-t-elle. « Vous vous en sortez très bien. Continuez à respirer avec moi. » 10 minutes passèrent, puis 15. Progressivement, la couleur revint sur le visage de Julien. Ses mains cessèrent de trembler. Il ferma les yeux et laissa sa tête retomber contre le mur. « Je suis désolé, » murmura-t-il, sa voix rauque. « Vous ne devriez pas avoir à voir ça. »« Il n'y a rien dont vous devez vous excuser, » répondit Amélia fermement. « Qu'est-ce qui l'a déclenché ?» Julien ouvrit les yeux et la regarda. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait,
Il n'y avait pas de barrière dans son regard, seulement une honnêteté brute. Un email. Un investisseur veut me rencontrer en personne. Insiste sur une réunion physique. Claire peut généralement gérer ces situations, mais celui-ci refuse de traiter avec quelqu'un d'autre que moi. Il rit amèrement. Il pense que je suis arrogant, que je me crois trop important pour me déplacer. Ils ne savent pas que je suis juste cassé. Vous n'êtes pas cassé, dit Amelia avec conviction. Vous êtes blessé, c'est différent. Ce qui est cassé ne peut pas être réparé. Ce qui est blessé peut guérir. Vous croyez vraiment ça? Oui, et je pense que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Julien la regarda longuement. Pourquoi vous intéressez-vous autant? Vous pourriez travailler n'importe où, pour des gens beaucoup moins compliqués. Amelia réfléchit à sa réponse. Parce que je vois qui vous êtes vraiment. Pas le millionnaire, pas le génie de la technologie. Je vois un homme qui lutte, qui essaie, qui se bat chaque jour contre quelque chose que la plupart des gens ne comprendraient jamais. Et cette personne mérite de la gentillesse. Des larmes apparurent dans les yeux de Julien. Il ne pleura pas, mais l'émotion était là, brute et non filtrée. Personne ne m'a jamais parlé comme ça, dit-il doucement. Alors les gens autour de vous ne vous regardaient pas vraiment. Un long silence suivit. Puis Julien parla à nouveau, sa voix à peine audible. J'avais 16 ans quand tout a commencé. Une fête d'anniversaire. Une fille que j'aimais bien. Elle m'a embrassé et j'ai paniqué. Je me suis enfui. Le lendemain, toute l'école parlait de moi, se moquait. Le garçon bizarre qui ne savait pas comment embrasser une fille. Ça a empiré de là. Les interactions sociales sont devenues des terrains minés. Le contact physique, même accidentel, me donnait envie de vomir. Il s'arrêta, rassemblant son courage pour continuer. J'ai essayé de surmonter ça, vraiment. J'ai poussé trop fort, trop vite. À 22 ans, j'ai tenté d'avoir une petite amie, une étudiante en littérature. Elle était patiente, compréhensive. Mais quand les choses sont devenues intimes, je n'ai pas pu. Mon corps s'est complètement figé. Elle a été gentille, mais je voyais la pitié dans ses yeux. Après ça, je n'ai plus jamais essayé. Amelia écoutait sans jugement, son cœur se serrant pour cet homme qui avait vécu tant d'années dans l'isolement. Donc voilà, continua Julien avec un rire sans joie. À 34 ans, je suis millionnaire, vierge et incapable de supporter qu'on me touche, le parfait cliché pathétique. Vous n'êtes pas pathétique, dit Amelia fermement. Vous êtes humain. Et l'humanité, c'est compliqué et désordonné et imparfait, mais c'est aussi beau et résilient et capable de changement. Julien la regarda comme si elle venait de lui offrir quelque chose de précieux. Comment faites-vous ça? Comment trouvez-vous toujours les bons mots? Parce que j'ai eu ma propre part d'obscurité, répondit Amelia doucement. Quand mon père est tombé malade, j'ai dû choisir entre poursuivre mes études de médecine ou travailler pour soutenir ma famille. J'ai choisi ma famille. Parfois, je me demande ce que ma vie aurait été si j'avais fait un choix différent. Mais ensuite, je me rappelle que nos chemins, aussi tortueux soient-ils, nous mènent où nous devons être. Vous auriez été un excellent médecin. Peut-être. Mais alors je ne serais pas ici. Et j'ai le sentiment que je suis exactement où je dois être. Le regard qu'ils échangèrent était chargé d'une intimité nouvelle. Quelque chose de plus profond que l'amitié, mais pas encore défini. Julien fut le premier à détourner les yeux, mais pas avant qu'Amelia ne voie quelque chose s'éveiller dans ses yeux. De l'espoir, peut-être. « Je devrais me lever, » dit-il finalement. « Merci, Amelia. Pour tout. Toujours, » répondit-elle simplement. Ce soir-là, ils dînèrent ensemble pour la première fois vraiment ensemble, à la même table, séparés seulement par 2 mètres au lieu de 3. Julien parla de ses projets pour Technologic AI. Amelia partagea des histoires de son enfance entre Montreuil et les visites estivales à Dakar. Ils rirent, débattirent, se découvrirent. Et lorsqu'Amelia partit ce soir-là, Julien resta longtemps devant les baies vitrées, regardant les lumières de Paris scintiller dans la nuit. Pour la première fois depuis des années, il se sentait moins seul, et cela lui faisait à la fois peur et envie. Décembre avait enveloppé Paris de son manteau hivernal. Les rues du 16e arrondissement scintillaient sous les décorations de Noël, et l'air froid portait l'odeur des marrons chauds vendus au coin des rues. Dans le penthouse de Julien, l'atmosphère avait elle aussi changé. Les murs invisibles qui le séparaient du monde extérieur commençaient à se fissurer, lentement mais sûrement. C'était un mercredi soir, et Amelia était restée plus tard que d'habitude. Une tempête de neige inattendue s'était abattue sur la ville, paralysant les transports. Julien avait insisté pour qu'elle reste plutôt que de risquer un trajet dangereux. « La chambre d'amis est prête », avait-il dit.
se tenant à l'entrée du salon où Amelia regardait la neige tomber par les baies vitrées. « Je veux dire, si vous êtes d'accord pour rester, je ne voudrais pas que vous pensiez que c'est inapproprié. » Amelia s'était tournée vers lui avec un sourire rassurant. « C'est gentil, Julien. Merci. Je vais appeler ma colocataire pour la prévenir. » Maintenant, à 22 heures, ils étaient assis dans le salon. Lui dans le fauteuil près de la cheminée électrique qu'Amelia avait allumée, elle sur le canapé à quelques mètres. Une bouteille de vin rouge était posée sur la table basse, 2 verres à moitié pleins entre eux. La neige continuait de tomber dehors, transformant Paris en carte postale féerique. « Vous savez ce qui est étrange ?» dit Julien, regardant les flammes artificielles danser. « Je possède cet appartement depuis 6 ans. C'est la première fois que je me sens vraiment chez moi. »« Et qu'est-ce qui a changé ?» demanda Amelia, même si elle connaissait déjà la réponse. Julien tourna son regard vers elle. Dans la lumière tamisée du salon, ses traits semblaient plus doux, moins tendus. « Vous, votre présence. Avant, c'était juste un endroit où j'existais. Maintenant, c'est différent. » Un silence confortable s'installa. Amelia sirota son vin, réfléchissant à ses propres changements. Ces dernières semaines, elle s'était surprise à attendre avec impatience ses matinées au penthouse. Pas seulement pour le salaire, mais pour ses moments partagés avec Julien. Les conversations profondes, les silences complices, la façon dont il commençait lentement à s'ouvrir au monde. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda Julien soudainement. « Allez-y. Pourquoi n'y a-t-il personne dans votre vie ? Je veux dire, romantiquement. Vous êtes intelligente, belle, attentionnée. Je ne comprends pas comment... » Il s'arrêta, réalisant peut-être qu'il venait de la qualifier de belle. Une légère rougeur monta à ses joues. Amelia sourit, touchée par sa gêne sincère. « Pour les mêmes raisons que vous, en quelque sorte. Mes responsabilités, ma famille au Sénégal, le besoin de travailler constamment. J'ai eu quelques relations au fil des années, mais elles n'ont jamais duré. Les hommes n'apprécient pas toujours d'être en deuxième position après une famille qu'ils ne connaissent même pas. Leur perte, dit Julien simplement. Leurs regards se croisèrent, et quelque chose passa entre eux, une reconnaissance, une connexion qui allait au-delà de l'employeur et de l'employé. Amelia sentit son cœur s'accélérer. « Julien, commença-t-elle doucement, je dois être honnête avec vous. Ces dernières semaines, j'ai commencé à ressentir quelque chose. Quelque chose que je ne devrais probablement pas ressentir. » Elle vit la surprise traverser son visage, puis quelque chose d'autre, de l'espoir, de la peur, peut-être les deux. « Moi aussi, » murmura-t-il, « depuis un moment maintenant. Mais je ne savais pas comment le dire. Je ne sais même pas si je peux vous offrir quoi que ce soit. Je suis tellement... humain, termina Amelia, parce que c'est ce que vous êtes, Julien. Magnifiquement, merveilleusement humain. » Julien se leva lentement de son fauteuil. Amelia retint son souffle en le voyant s'approcher du canapé. Il s'arrêta à 1 mètre d'elle, plus près qu'il ne l'avait jamais été volontairement. « J'ai envie de vous toucher, dit-il, sa voix tremblante. Mais je ne sais pas si je peux. Mon corps, mon esprit, ils se battent constamment. » Amelia posa son verre et se leva doucement. Elle se plaça face à lui, maintenant 50 centimètres de distance. « Nous n'avons pas à nous précipiter, dit-elle doucement. Nous pouvons aller à votre rythme. Il n'y a aucune pression, aucune attente. Et si je ne peux jamais ?» La vulnérabilité dans sa voix était déchirante. « Et si je reste bloqué comme ça pour toujours ? Alors nous trouverons notre propre chemin. L'intimité ne se mesure pas uniquement en contact physique, Julien. C'est aussi dans les conversations à minuit, dans les silences partagés, dans la façon dont 2 personnes se voient vraiment. » Julien tendit une main tremblante, la laissant suspendue dans l'air entre eux. Amelia comprit ce qu'il offrait. La possibilité, le choix, le contrôle. Très lentement, elle leva sa propre main et la plaça sous la sienne, sans toucher, juste en dessous. La chaleur de sa peau était palpable. « À votre rythme », murmura-t-elle. Julien ferma les yeux. Sa respiration s'accéléra. 1 minute passa, puis 2. Amelia attendait, patiente, ne bougeant pas d'1 millimètre. Finalement, avec une lenteur infinie, Julien baissa sa main. Leurs paumes se touchèrent. Le contact fut électrique. Julien haleta, ses yeux s'ouvrant brusquement. Amelia vit la panique commencer à monter, mais elle garda sa main immobile, stable, présente. « Vous êtes en sécurité, murmura-t-elle. Je suis là, respirez. » Il respirait par saccades, mais il ne retira pas sa main. Leurs paumes restèrent pressées l'une contre l'autre, ce simple contact représentant une victoire monumentale. « Je le sens, »
murmura Julien émerveillé. Je vous sens, et je ne panique pas. Enfin, je panique, mais je ne m'enfuis pas. Vous êtes incroyablement courageux, dit Amélia, sentant ses propres yeux se remplir de larmes d'émotion. Ils restèrent ainsi pendant ce qui sembla être une éternité, leurs mains jointes, leurs regards verrouillés. Puis, lentement, Julien entrelaça ses doigts avec les siens. « Ah, Amélia, dit-il, sa voix rauque d'émotion, je pense que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Elle sourit à travers ses larmes. « Je pense que moi aussi. » Cette nuit-là, ils s'endormirent chacun dans leur chambre. Mais quelque chose avait fondamentalement changé. Le premier mur était tombé. Le lendemain matin, Paris se réveilla sous un manteau de neige immaculé. Amélia ouvrit les yeux dans la chambre d'amis luxueuse, désorientée pendant un moment, avant que les souvenirs de la veille ne reviennent. Le contact de la main de Julien. Ces mots. « Je pense que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Son cœur s'accéléra. Que signifiait tout cela? Comment naviguer dans cette nouvelle réalité? Elle trouva Julien déjà réveillé, debout devant les baies vitrées du salon, une tasse de café à la main. Il portait un peignoir gris et ses cheveux étaient ébouriffés de sommeil. Lorsqu'il l'entendit approcher, il se retourna. Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, la timidité revint. Mais Julien fit quelque chose qu'Amélia n'aurait jamais imaginé. Il sourit largement et ouvrit son bras libre dans un geste d'invitation. « Bonjour », dit-il simplement. Amélia s'approcha, s'arrêtant à quelques centimètres de lui. « Bonjour, bien dormi ?»« Pas vraiment, » admit-il. « J'ai passé la moitié de la nuit à réfléchir, à analyser, à paniquer un peu. Des regrets? Non. » Sa réponse fut immédiate et ferme. « Pas de regrets? De la peur, oui, mais pas de regrets. » Ils prirent leur café ensemble, regardant la ville enneigée s'animer lentement. La conversation était plus facile ce matin, les mots coulant naturellement entre eux. Mais vers 10 heures, le téléphone de Julien sonna. C'était Claire. Amélia fit mine de quitter la pièce pour lui donner de l'intimité, mais Julien secoua la tête, lui faisant signe de rester. « Claire, » répondit-il. « Oui, je vais bien. »« La neige ? » ?»« Oui. Amélia est restée ici hier soir. Les transports étaient... » Il s'arrêta, écoutant. Son visage changea progressivement, la tension revenant dans ses épaules. « Non, je t'ai dit non. Je ne peux pas. Claire, tu sais que je ne peux pas faire ça. » Une pause. « Je me fiche de combien ils offrent. La réponse est non. » Il raccrocha brusquement et laissa tomber le téléphone sur le canapé. Ses mains tremblaient. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Amélia doucement. « L'investisseur dont je t'ai parlé. Il insiste pour une rencontre en personne. Il menace de se retirer du projet si je ne viens pas personnellement à sa réunion la semaine prochaine. C'est un projet de 50 millions d'euros. Si ça tombe à l'eau, ça affectera des centaines d'emplois. » Il se passa les mains dans les cheveux, frustré. Claire pense que je devrais essayer, que je devrais prendre des anxiolytiques et juste le faire, mais elle ne comprend pas. Personne ne comprend. Amélia s'approcha de lui, s'arrêtant juste à portée de main. « Et si tu n'étais pas seule ?» Julien leva les yeux vers elle. « Que veux-tu dire ? Et si j'y allais avec toi? Pas comme employé, mais comme soutien. Quelqu'un qui peut être là, qui peut t'aider si les choses deviennent trop difficiles. Tu ferais ça? Julien, hier soir, quelque chose a changé entre nous. Je ne sais pas exactement ce que c'est ou où ça nous mène, mais je sais que je veux être là pour toi. Si tu veux essayer, je serai à tes côtés. » L'émotion brute sur le visage de Julien la bouleversa. « Je ne mérite pas ta gentillesse. Ce n'est pas à toi de décider ce que tu mérites. » Ils passèrent le reste de la matinée à discuter du plan. La réunion aurait lieu dans un restaurant huppé du 8e arrondissement, un lieu public, ce qui était déjà un défi en soi pour Julien. Amélia suggéra qu'ils fassent une reconnaissance des lieux avant la réunion, qu'ils établissent des signaux au cas où il aurait besoin de partir rapidement, qu'ils préparent des excuses plausibles. L'après-midi, alors qu'ils étaient assis côte à côte sur le canapé, examinant des photos du restaurant sur un ordinateur portable, Julien parla soudainement. « Amélia, il y a quelque chose que tu dois savoir, sur moi, sur pourquoi je suis comme ça. » Elle ferma l'ordinateur et se tourna vers lui, lui donnant toute son attention. « Tu m'as dit qu'il y avait eu un incident à 16 ans, » commença-t-elle doucement. « Oui, mais ce n'est pas tout. C'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » Il prit une grande inspiration. « Mon père était un homme très strict, très critique. Dans son esprit, montrer des émotions était une faiblesse. Me montrer de l'affection était une faiblesse. Il voulait que je sois parfait, le meilleur en classe, le meilleur en sport, le meilleur en tout. » Sa voix se durcit avec un mélange de colère et de douleur.
Quand j'avais 12 ans, j'ai gagné un concours national de mathématiques. J'étais tellement fier. Je courais vers lui pour lui montrer ma médaille. Et tu sais ce qu'il a dit? Pourquoi tu n'as pas eu la mention très bien au lieu de bien? Amélia sentit son cœur se serrer. Il ne m'a jamais frappé physiquement, continua Julien. Mais ces mots, ces regards de déception constante, c'était comme des coups. J'ai appris à me méfier du contact, de la proximité. Parce que proximité signifiait jugement, signifiait déception inévitable. Où est-il maintenant? Mort. Crise cardiaque il y a 5 ans. Je n'ai pas assisté aux funérailles. Ma mère non plus, elle l'avait quitté des années auparavant. Elle vit maintenant en Provence avec son nouveau mari. On parle de temps en temps au téléphone. Elle s'excuse toujours de ne pas m'avoir protégé. Mais comment pouvait-elle? Elle était piégée aussi. Amélia tendit lentement sa main, paume vers le haut, une invitation sans pression. Julien la regarda longuement avant de placer sa main dans la sienne. « Tu n'es pas ton père », dit-elle fermement. « Tu n'es pas défini par ses critiques ou son incapacité à t'aimer correctement. Tu es Julien Beaumont, un homme brillant, généreux, courageux. Un homme qui mérite d'être aimé exactement tel qu'il est. » Des larmes coulèrent sur les joues de Julien. Il ne les essuya pas, les laissant simplement tomber. « Comment fais-tu ça ?» murmura-t-il. « Comment vois-tu quelque chose en moi que je ne vois pas moi-même? Parce que parfois nous avons besoin des yeux de quelqu'un d'autre pour voir notre propre lumière. » Ce soir-là, ils s'assirent encore plus près l'un de l'autre. Julien posa prudemment sa tête sur l'épaule d'Amélia, un geste qui aurait été impensable quelques semaines auparavant. Elle passa doucement ses doigts dans ses cheveux, un contact apaisant et tendre. « Merci », murmura-t-il dans l'obscurité du salon, seulement éclairé par les lumières de la ville qui filtraient à travers les fenêtres. « Pourquoi? Pour me voir. Le vrai moi. Pas le millionnaire, pas le génie de la technologie, pas l'homme brisé. Juste moi. » Amélia embrassa le sommet de sa tête, un geste spontané et naturel. Julien se tendit brièvement, puis se détendit, acceptant ce moment de tendresse. « Tu es extraordinaire », murmura-t-elle, « et je suis honoré que tu me laisses faire partie de ta vie. » Dehors, la neige avait recommencé à tomber, enveloppant Paris dans un silence paisible. À l'intérieur du penthouse, 2 âmes blessées commençaient à se guérir mutuellement, un moment fragile à la fois. Les jours précédant la réunion passèrent dans un tourbillon de préparation et d'anxiété. Julien oscillait entre des moments de détermination où il semblait prêt à affronter le monde, et des crises de panique qui le laissaient tremblant et épuisé. Amélia resta à ses côtés à travers tout cela, sa présence constante devenant son ancre dans la tempête. Le jeudi après-midi, 3 jours avant la réunion fatidique, ils firent leur reconnaissance du restaurant. Le Pré-Catelan, niché dans le bois de Boulogne, était un établissement 3 étoiles Michelin où l'élite parisienne se donnait rendez-vous. Amélia avait appelé à l'avance, expliquant discrètement la situation au directeur, qui s'était montré étonnamment compréhensif. « Monsieur Beaumont », les accueillit le directeur, un homme élégant d'une 50aine d'années nommé Philippe. « C'est un honneur de vous recevoir. Madame Mercier nous a expliqué vos préférences. Nous avons préparé un salon privé pour votre réunion de lundi. » Julien, qui se tenait légèrement derrière Amélia, sa main agrippant fermement la sienne, hocha la tête. « Merci. Je peux le voir ?» Philippe les guida à travers le restaurant principal. C'était l'entre-deux services, donc relativement vide, mais Julien sentait quand même les regards curieux du personnel. Sa respiration s'accélérait. Amélia pressa doucement sa main, un rappel silencieux qu'elle était là. Le salon privé était parfait. Une petite pièce élégante avec une grande fenêtre donnant sur le jardin enneigé, une table pour 4 personnes et surtout une porte que Julien pourrait fermer s'il en avait besoin. « Il y a une sortie privée ici », indiqua Philippe, montrant une porte discrète dans le coin. « Si vous avez besoin de prendre l'air à tout moment, vous pouvez sortir directement dans le jardin sans traverser le restaurant. » Julien explora la pièce, se familiarisant avec chaque détail. Amélia le regardait avec fierté. Il était là, dehors, dans un lieu public. C'était déjà une victoire énorme. « Ça ira », dit finalement Julien, se tournant vers Philippe. « Merci pour votre compréhension. Nous sommes à votre service, monsieur. » Sur le chemin du retour dans le taxi, un autre progrès monumental pour Julien qui n'avait pas pris de taxi depuis des années, il resta silencieux, regardant Paris défiler par la fenêtre. Amélia respecta son besoin de silence, gardant simplement sa main dans la sienne. De retour au penthouse, Julien s'effondra sur le canapé, émotionnellement épuisé. « J'ai fait ça »,
murmura-t-il, presque incrédule. J'ai quitté l'appartement. J'ai été dans un restaurant, j'ai parlé à des étrangers. Amélia s'assit à côté de lui, plus près qu'elle ne l'avait jamais osé auparavant. Tu as été incroyable. Julien se tourna vers elle, et dans ses yeux, elle vit un mélange d'épuisement, de fierté et quelque chose de plus intense, du désir peut-être, ou une connexion si profonde qu'elle transcendait les mots. Amélia, dit-il doucement, je veux essayer quelque chose, mais j'ai besoin que tu me promettes d'être patiente avec moi. Toujours. Lentement, avec des mouvements mesurés, Julien se rapprocha. Il leva une main tremblante et la plaça doucement sur la joue d'Amélia. Elle ferma les yeux au contact, son cœur battant la chamade. « Tu es tellement belle, murmura-t-il. Je le pense depuis le premier jour, mais je n'ai jamais osé le dire. Julien, je veux t'embrasser, dit-il, sa voix à peine audible. J'en ai envie depuis si longtemps, mais je ne sais pas si je peux. La dernière fois que j'ai essayé, j'avais 16 ans et nous n'avons pas à le faire maintenant, l'interrompit doucement Amélia. Nous avons tout le temps du monde. Mais Julien secoua la tête. Non, je veux essayer. Avec toi, je veux essayer. Il se pencha lentement, donnant à Amélia tout le temps de se retirer si elle le voulait. Leurs visages se rapprochèrent, centimètre par centimètre. Elle pouvait sentir son souffle sur ses lèvres, voir la peur et le désir mêlés dans ses yeux. Puis leurs lèvres se touchèrent. Le baiser fut doux, hésitant, maladroit même. Mais il était chargé d'une émotion si intense qu'Amélia sentit des larmes monter à ses yeux. Julien tremblait contre elle, mais il ne s'arrêta pas, ne paniqua pas. Il resta là, ses lèvres pressées contre les siennes, dans ce moment fragile et précieux. Quand ils se séparèrent, Julien respirait difficilement, mais il souriait, un vrai sourire, radieux et libre. « Je l'ai fait, dit-il émerveillé. Je t'ai embrassé, et je n'ai pas paniqué. Enfin, j'ai paniqué un peu, mais je ne me suis pas enfui. » Amélia rit à travers ses larmes, prenant son visage entre ses mains. « Tu es extraordinaire. Tu le sais, ça? Je commence à le croire quand tu le dis. » Cette nuit-là, ils s'endormirent ensemble sur le canapé, entrelacés dans une étreinte prudente mais confortable. C'était la première fois que Julien dormait avec quelqu'un à ses côtés, et bien qu'il se réveillât plusieurs fois en sursaut, à chaque fois la présence apaisante d'Amélia le calmait. Le week-end avant la réunion fut un mélange de préparation intense et de moments volés de tendresse. Julien répéta ce qu'il dirait, comment il se comporterait. Amélia jouait le rôle de l'investisseur, posant des questions difficiles, le poussant doucement hors de sa zone de confort. Mais ils prirent aussi le temps de simplement être ensemble. Julien cuisina pour la première fois depuis des années, un coq au vin maladroit mais délicieux. Amélia lui apprit quelques mots en wolof, et ils rirent de sa prononciation terrible. Ils regardèrent de vieux films français, blottis l'un contre l'autre sur le canapé, découvrant les plaisirs simples de la compagnie. Le dimanche soir, alors que la réunion approchait dangereusement, Julien devint silencieux. Amélia le trouva debout devant les baies vitrées, regardant la tour Eiffel scintiller dans la nuit. « Tu pensais à demain ?» dit-elle, venant se placer à côté de lui. « Je suis terrifié, admit-il, mais aussi étrangement excité. C'est comme si toute ma vie, j'avais regardé le monde de loin, et maintenant, pour la première fois, je vais vraiment y participer. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. Ce n'est pas ta seule chance. » Julien se tourna vers elle, prenant ses mains dans les siennes, un geste qui était devenu naturel entre eux. « Si, je le suis. Pas à cause de l'argent ou du contrat, mais parce que je veux être quelqu'un dont tu peux être fier. Je veux être l'homme que tu mérites. Julien, je suis déjà fier de toi. Tu n'as rien à prouver. Peut-être, mais j'ai quelque chose à me prouver à moi-même. » Ils s'embrassèrent à nouveau, avec plus d'assurance cette fois. Amélia sentit le désir monter en elle, mais elle se retint, sachant que Julien avait besoin d'aller à son propre rythme. « Quoi qu'il arrive demain, murmura-t-elle contre ses lèvres, je serai là. Et après, nous rentrerons ici, et rien d'autre n'aura d'importance que nous deux. Promis? Promis. » Saint-Martin le lundi arriva avec un ciel dégagé et froid. Amélia s'était réveillée tôt, avait préparé un petit déjeuner léger que Julien pouvait à peine toucher. Il portait un costume sur mesure bleu marine, le premier qu'il avait porté en personne depuis des années. Claire avait insisté pour qu'un coiffeur vienne au Penthouse la veille pour s'occuper de ses cheveux et de sa barbe. « Tu es magnifique », dit Amélia en l'aidant à ajuster sa cravate. Ses mains tremblaient légèrement. « Je vais vomir », répondit Julien, mais il y avait une touche d'humour dans sa voix. Le taxi arriva à 11h30 pour une réunion prévue à midi. Claire les retrouverait directement au restaurant.
Dans la voiture, Julien prit plusieurs anxiolytiques légers que son médecin lui avait prescrits. Amélia tenait sa main, traçant des motifs apaisants sur sa paume. « Respire », lui rappela-t-elle doucement. « Tu te souviens de notre plan. Si ça devient trop difficile, tu me fais le signal et nous sortons par la porte privée. Pas de jugement, pas d'échec, juste un pas à la fois. Un pas à la fois, répéta-t-il comme un mantra. Quand ils arrivèrent au Pré-Catelan, Philippe les accueillit personnellement et les guida discrètement vers le salon privé. Claire était déjà là, élégante dans un tailleur noir, ses yeux s'écarquillant de surprise, en voyant Julien en personne pour la première fois depuis qu'elle travaillait pour lui. « Julien, dit-elle, la voix chargée d'émotion, tu es venu. Je t'avais dit que j'essaierais. » Claire remarqua la façon dont Julien et Amélia se tenaient ensemble, leurs mains entrelacées, et un sourire compréhensif traversa son visage. « Je suis fier de toi. » L'investisseur M. Duchamp arriva quelques minutes plus tard. C'était un homme dans la fin cinquantaine, aux cheveux gris soigneusement peignés, portant un costume qui coûtait probablement plus que la voiture d'Amélia. Il entra dans le salon privé avec une assurance qui frisa l'arrogance. « Enfin, dit-il en voyant Julien, le mystérieux M. Beaumont daigne se montrer. » Amélia sentit Julien se raidir à côté d'elle. Elle pressa discrètement sa main. « Monsieur Duchamp, » répondit Julien, sa voix étonnamment stable. « Merci d'avoir accepté cette réunion. » Ils s'assirent, Amélia choisissant stratégiquement une chaise légèrement en retrait, assez proche pour que Julien sente sa présence, mais pas assez pour paraître intrusive. Claire commença les présentations formelles. « Avant que nous commencions, » interrompit Duchamp, « j'aimerais savoir pourquoi il m'a fallu insister pendant des mois pour avoir cette réunion. Votre entreprise vaut des centaines de millions, et pourtant, vous vous cachez comme un ermite. C'est peu professionnel. » Amélia vit la mâchoire de Julien se crisper. C'était le moment critique. Il pouvait s'effondrer et fuir ou... « Vous avez raison, » dit Julien calmement, prenant tout le monde par surprise. « C'est peu professionnel, et je vous dois une explication. » Il prit une grande inspiration. Amélia pouvait voir la sueur perler sur son front, ses mains trembler sous la table, mais il continua. « Je souffre d'un trouble d'anxiété sociale sévère, monsieur Duchamp. Pendant des années, j'ai laissé cette condition définir et limiter ma vie. Les interactions en personne, particulièrement dans des contextes professionnels, déclenchent chez moi des réactions de panique intenses. C'est pourquoi j'ai construit mon entreprise à distance. » Duchamp le regardait avec un mélange de surprise et de scepticisme. « Et vous me dites ça, pourquoi? Pour gagner ma sympathie? »« Non, » répondit Julien fermement. « Je vous le dis parce que c'est la vérité. Et parce que si nous allons travailler ensemble, vous méritez de savoir avec qui vous traitez. Je ne peux pas vous promettre que je viendrai à toutes les réunions en personne. Mais je peux vous promettre que mon engagement envers l'innovation, envers l'excellence de Technologic AI est absolu. » Il ouvrit son ordinateur portable et commença sa présentation. Amélia le regardait, émerveillée. Malgré sa peur évidente, malgré ses mains tremblantes et sa voix parfois hésitante, Julien était brillant. Il parla de ses algorithmes d'IA, de ses projets futurs, de sa vision pour l'entreprise avec une passion et une clarté qui ne pouvaient être niées. Duchamp, initialement hostile, commença à poser des questions techniques complexes, auxquelles Julien répondait avec une aisance croissante. C'était son territoire, son domaine d'expertise, et malgré sa phobie sociale, son intelligence brillait. 1 heure passa, puis 2. Le déjeuner fut servi, un repas gastronomique que Julien toucha à peine, trop concentré sur la conversation. Amélia observait, intervenant uniquement pour verser de l'eau ou rappeler discrètement à Julien de respirer quand elle voyait la tension monter. Finalement, Duchamp se cala dans sa chaise, un sourire pensif sur son visage. « Monsieur Beaumont, je vais être honnête avec vous. Je suis venu ici aujourd'hui prêt à retirer mon investissement. J'en avais assez de traiter avec des intermédiaires, mais maintenant que je vous ai rencontré, que j'ai entendu votre vision directement de vous, je suis impressionné. » Il tendit la main à travers la table. « Vous avez mon investissement et mon respect. » Julien regarda la main tendue et Amélia vit la panique traverser son visage. Le contact physique avec un étranger, c'était encore un pont trop loin. Mais au lieu de paniquer, au lieu de fuir, Julien fit quelque chose de remarquable. « Monsieur Duchamp, dit-il calmement, je suis désolé, mais je ne peux pas vous serrer la main. Mon trouble rend le contact physique avec des personnes que je ne connais pas bien extrêmement difficile. Mais je vous offre ma parole, qui vaut bien plus qu'une poignée de main. » Il y eut un moment de silence tendu. Puis Duchamp rit.
Un rire surpris mais pas cruel. Vous savez quoi, monsieur Beaumont? J'apprécie l'honnêteté. Dans notre monde de faux-semblants et de sourires forcés, c'est rafraîchissant. Il retira sa main. Votre parole me suffit. Après le départ de Duchamp, Claire serra Julien dans ses bras. Un geste qui le fit sursauter, mais qu'il accepta avec grâce. Tu as été incroyable, dit-elle, des larmes dans les yeux. Absolument incroyable. Quand ils furent enfin seuls dans le taxi qui les ramenait au Penthouse, Julien s'effondra contre Amélia. L'adrénaline qu'il avait soutenue pendant la réunion s'évaporait, le laissant épuisé et tremblant. « Je l'ai fait, » murmura-t-il. « Je ne peux pas croire que je l'ai fait. »« Tu as été magnifique, » dit Amélia, embrassant son front. « Si courageux, si authentique. Je suis tellement fier de toi. » De retour au Penthouse, Julien alla directement à la chambre, se changeant en vêtements confortables. Quand il revint au salon, Amélia avait préparé du thé et allumé la cheminée. Elle lui tendit une tasse, et ils s'assirent ensemble sur le canapé. « Amélia, » dit Julien après un long silence, « aujourd'hui, j'ai affronté une de mes plus grandes peurs, et je l'ai fait parce que tu étais là, parce que tu me fais croire que je peux être plus que mes limitations. » Il posa sa tasse et se tourna vers elle complètement. « Je t'aime, » dit-il simplement, les mots sortant avec une clarté et une certitude absolue. « Je suis amoureux de toi. Et je veux que tu fasses partie de ma vie, pas comme employé, mais comme ma partenaire, dans tous les sens du terme. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Amélia. « Je t'aime aussi, Julien. Tellement. » Ils s'embrassèrent, et cette fois, il n'y avait pas d'hésitation, pas de peur. Juste deux personnes qui s'étaient trouvées dans les circonstances les plus improbables, s'aimant avec toutes leurs imperfections et leurs blessures. Ce soir-là, ils ne dormirent pas séparés. Julien invita Amélia dans sa chambre. Et bien qu'ils n'allèrent pas plus loin que s'endormir dans les bras l'un de l'autre, c'était un autre mur qui tombait, un autre pas vers la guérison. Paris scintillait dehors, indifférente au miracle qui se déroulait dans ce Penthouse au-dessus de la ville. Mais pour Julien et Amélia, le monde venait de changer pour toujours. Les semaines qui suivirent la réunion avec Duchamp furent à la fois les plus heureuses et les plus compliquées de la vie de Julien. Son succès professionnel avait fait les gros titres dans les médias technologiques. Le génie reclus qui était finalement sorti de l'ombre. Mais ce qui importait vraiment pour lui, c'était Amélia. Elle avait officiellement démissionné de son poste d'aide à domicile. À la place, elle vivait maintenant avec Julien dans le Penthouse, non pas comme employée, mais comme sa compagne. Cependant, cette transition n'avait pas été sans difficulté. Un mardi matin de janvier, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, Amélia reçut un appel de sa mère à Dakar. Julien, qui préparait le café dans la cuisine, vit son visage s'assombrir progressivement. « Maman, je comprends, mais... Non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas comme ça. Oui, il est blanc, et alors... Maman, s'il te plaît. » Elle raccrocha brutalement, les larmes coulant sur ses joues. Julien s'approcha prudemment. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Amélia s'essuya les yeux avec colère. « Ma mère, elle a entendu parler de nous par une cousine qui vit à Paris. Elle n'est pas contente. Elle dit que je trahis mes racines, que je me vends à un homme riche blanc, que je devrais avoir honte. » La douleur dans sa voix brisa le cœur de Julien. « Je suis désolé. C'est ma faute. » « Non. » Amélia se tourna vers lui avec véhémence. « Ce n'est pas ta faute. C'est le poids des attentes, des préjugés. Ma mère a traversé tellement de choses, tant de racisme et de discrimination. Elle voit notre relation à travers le prisme de sa propre douleur. Veux-tu que je lui parle? Que j'essaye de lui expliquer ?» Amélia le regarda avec tendresse, malgré sa détresse. « Tu ferais ça, même si l'idée de parler à un étranger te terrifie? Pour toi, je ferais n'importe quoi. » Ils organisèrent un appel vidéo pour le lendemain. Julien passa la nuit à se préparer, écrivant et réécrivant ce qu'il voulait dire. Quand le moment arriva, Amélia configura l'ordinateur portable sur la table de la cuisine et composa le numéro. Le visage de Fatou Diallo apparut sur l'écran, une femme dans la cinquantaine avec les mêmes yeux intelligents que sa fille, mais durcis par des années de lutte. Elle regarda Julien avec méfiance. « Madame Diallo, » commença Julien en français, sa voix tremblante mais déterminée, « je sais que vous ne me connaissez pas et que vous avez des raisons de vous inquiéter pour votre fille, mais je voulais vous dire personnellement que j'aime Amélia plus que tout au monde. » Fatou croisa les bras. « L'amour, c'est facile à dire pour un homme riche. Que savez-vous des sacrifices qu'Amélia a faits? Elle a abandonné ses rêves de devenir médecin pour nous soutenir. Et maintenant, elle abandonne son indépendance pour un homme qu'elle connaît à peine. »« Maman, » protesta Amélia,
mais Julien leva doucement la main. « Vous avez raison, dit-il. Je ne connais pas ces sacrifices de la même manière que vous. Je suis né dans le privilège, même si ce privilège est venu avec ses propres ténèbres. Mais je sais ceci, Amélia m'a sauvé. Pas mon argent, pas mon statut. Elle m'a sauvé de moi-même, de ma solitude, de ma peur. Et si vous me donnez une chance, je passerai ma vie à m'assurer qu'elle n'ait plus jamais à choisir entre ses rêves et sa famille. » Il prit une grande inspiration. « J'ai contacté l'université Paris-Descartes. Ils ont accepté de reconsidérer le dossier d'Amélia pour leurs études de médecine. J'ai aussi organisé les meilleurs soins possibles pour votre mari. Un spécialiste en oncologie de Suisse viendra à Dakar le mois prochain pour évaluer son cas. Ce n'est pas pour acheter votre approbation. C'est parce que la famille d'Amélia est importante, et ce qui est important pour elle l'est pour moi. » Le silence qui suivit était lourd. Fatou regardait Julien intensément, comme si elle cherchait à lire son âme à travers l'écran. « Et quand les choses deviendront difficiles ?» demanda-t-elle finalement. « Quand vous réaliserez que ma fille vient d'un monde différent, avec une culture différente. Quand votre famille et vos amis riches la regarderont de haut. Alors nous affronterons ces défis ensemble, » répondit Julien. « Comme nous avons affronté les miens. Madame Diallo, je ne suis pas parfait. J'ai mes propres démons, mes propres luttes. Mais votre fille m'a appris que l'amour véritable n'est pas parfait. Il est réel, il est imparfait, il est fort. » Des larmes apparurent dans les yeux de Fatou. Elle regarda sa fille, puis Julien, puis sa fille à nouveau. « Amélia, dit-elle doucement, tu es sûre de lui ?»« Plus que de tout, maman, » répondit Amélia, prenant la main de Julien sur la table. Fatou soupira profondément. « Alors qui suis-je pour m'opposer ? Mais Julien Beaumont, si tu fais du mal à ma fille, peu m'importe ta richesse ou ton statut, tu auras affaire à moi. » Un sourire apparut sur le visage de Julien. « Je n'attendrai rien de moins. » La conversation continua pendant 1 heure, devenant progressivement plus chaleureuse. Quand ils raccrochèrent, Amélia se jeta dans les bras de Julien, pleurant de soulagement. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci d'avoir essayé. Merci de comprendre à quel point ma famille est importante. »« Toujours, » répondit-il simplement. Mais les défis n'étaient pas terminés. Quelques jours plus tard, un article parut dans un magazine économique parisien. Le millionnaire reclus et sa Cendrillon, histoire d'amour ou opportunisme. L'article insinuait qu'Amélia profitait de Julien, qu'elle l'avait manipulé pendant qu'elle était son employée. Il incluait des photos d'eux prises à leur insu lors de leur sortie au restaurant, accompagnées de commentaires cruels sur leurs différences de classe et de race. Julien fut furieux d'une manière qu'Amélia ne l'avait jamais vue. Il voulait poursuivre le magazine, publier un démenti, se battre. Mais Amélia, qui avait vécu toute sa vie avec les regards et les jugements, avait une perspective différente. « Laisse-les parler, » dit-elle calmement. « Les gens qui nous connaissent vraiment savent la vérité. Les autres, leur opinion ne définit pas notre amour. Mais ils te blessent, ils nous blessent. Oui, mais si nous réagissons, nous leur donnons du pouvoir. Si nous vivons simplement notre vie, authentiquement et ouvertement, nous leur montrons qu'ils ont tort. » Ce soir-là, alors qu'ils étaient allongés dans le lit, Julien traçait doucement les contours du visage d'Amélia. « Tu es tellement plus forte que moi, » murmura-t-il. « Nous sommes forts ensemble, » corrigea-t-elle. « C'est ça le secret, nos forces se complètent. » Julien l'embrassa, et pour la première fois, le baiser s'approfondit, devint plus passionné. Ses mains explorèrent prudemment son corps, et bien qu'il tremblait encore, bien que la peur était toujours là, le désir était plus fort. « Amélia, » dit-il, sa voix rauque, « je veux essayer d'être avec toi complètement, mais j'ai peur de ne pas pouvoir de te décevoir. » Elle prit son visage entre ses mains. « Julien, écoute-moi, il n'y a pas de déception possible. Nous allons à ton rythme. Si nous devons nous arrêter, nous nous arrêtons. Si ça prend du temps, ça prend du temps. Je suis là avec toi, peu importe comment ça se passe. » Cette nuit-là, ils franchirent une nouvelle étape. Ce ne fut pas parfait. Julien dut s'arrêter plusieurs fois, respirer, combattre sa panique. Mais Amélia était patiente, douce, encourageante. Et finalement, ils réussirent à se connecter d'une manière que Julien n'avait jamais cru possible. Après, alors qu'ils étaient allongés dans les bras l'un de l'autre, Julien pleurait, pas de tristesse, mais de soulagement et de joie pure. « Je ne suis plus prisonnier, » murmura-t-il. « Pour la première fois de ma vie, je suis libre. »« Nous sommes libres, » corrigea Amélia, embrassant ses larmes. « Ensemble. » 6 mois plus tard, par une belle journée de juin, Julien et Amélia se tenaient sur la terrasse du penthouse, regardant Paris baigné dans la lumière dorée du coucher de soleil.
Tant de choses avaient changé depuis ce jour de novembre, où Amélia était entrée pour la première fois dans sa vie. Amélia avait recommencé ses études de médecine à l'université Paris-Descartes. C'était épuisant de jongler entre les cours, les stages à l'hôpital et sa vie avec Julien, mais elle n'avait jamais été aussi heureuse. Son père, grâce au traitement arrangé par Julien, était maintenant en rémission. Sa mère avait même visité Paris le mois dernier, passant une semaine avec eux et apprenant à connaître l'homme que sa fille aimait. Julien, quant à lui, continuait sa thérapie et faisait des progrès remarquables. Il assistait maintenant à certaines réunions en personne, toujours avec Amélia ou Claire à ses côtés, mais il y allait. Il avait même donné sa première conférence publique, devant seulement 50 personnes, mais c'était une victoire monumentale. Son entreprise florissait, et il avait créé une fondation pour aider d'autres personnes souffrant de troubles anxieux. « À quoi tu penses ?» demanda Amélia, se blottissant contre lui. Le contact physique était devenu naturel entre eux maintenant. Julien ne sursautait plus, ne se figeait plus. Il l'accueillait avec joie. « Je pense à tout le chemin que nous avons parcouru, » répondit-il. « Il y a un an, j'étais convaincu que je mourrais seul dans cet appartement, entouré de mes ordinateurs et de mes peurs. Et maintenant ?» Il se tourna vers elle, prenant ses mains dans les siennes. « Maintenant, je veux te poser une question. » Amélia sentit son cœur s'accélérer en le voyant s'agenouiller devant elle. Des larmes montèrent immédiatement à ses yeux. « Amélia Diallo, » commença Julien, sa voix tremblante d'émotion mais claire et déterminée, « tu es entrée dans ma vie comme un rayon de lumière dans l'obscurité. Tu m'as vu quand j'étais invisible. Tu m'as aimé quand je pensais être incapable d'amour. Tu m'as appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais le choix de continuer malgré elle. » Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit, révélant une bague en or blanc ornée d'un diamant élégant et simple. « Je ne peux pas te promettre la perfection. Je vais encore avoir des moments difficiles, des jours où mes démons reviendront. Mais je peux te promettre mon amour, ma loyauté et mon engagement à devenir chaque jour une meilleure version de moi-même. Amélia, veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulaient librement sur les joues d'Amélia maintenant. Elle tomba à genoux devant lui, prenant son visage entre ses mains. « Oui, » dit-elle en riant à travers ses larmes. « Oui, 1000 fois, oui. » Ils s'embrassèrent alors que le soleil se couchait sur Paris, teintant le ciel de rose et d'or. Sur la terrasse de ce penthouse, qui avait été une prison et était maintenant un foyer, deux âmes blessées scellaient leur promesse de guérir ensemble. La nouvelle de leur fiançailles fut accueillie avec joie par ceux qui comptaient vraiment. Claire organisait déjà un petit mariage intime. La mère d'Amélia pleurait de bonheur au téléphone. Même la mère de Julien en Provence envoya une lettre touchante, s'excusant de ne pas avoir été là quand il en avait besoin et promettant de faire mieux. 2 mois plus tard, par une journée d'août ensoleillée, ils se marièrent dans le jardin du Luxembourg. C'était une cérémonie petite mais parfaite, seulement 50 invités, tous des gens qui avaient soutenu leur voyage. Julien, debout devant tous ces gens, avait tremblé au début. Mais quand il avait vu Amélia s'avancer vers lui dans sa robe blanche simple mais élégante, toutes ses peurs s'étaient évaporées. « Je vous déclare mari et femme », annonça le maire. Le baiser qu'ils partagèrent fut accueilli par des applaudissements et des larmes. Claire pleurait ouvertement. La mère d'Amélia, magnifique dans son boubou traditionnel sénégalais, souriait avec fierté. Même Pierre, le concierge qui avait été témoin des premiers pas hésitants de Julien, était là essuyant discrètement ses yeux. La réception se déroula dans un restaurant avec terrasse extérieure que Julien avait loué entièrement. Il avait insisté pour que la plupart de la célébration se passe à l'extérieur, où il se sentait moins claustrophobe. Des lanternes décorèrent les arbres, une musique douce jouait, et la nourriture était un mélange de cuisine française et sénégalaise, un pont entre leurs deux mondes. Julien surprit tout le monde en se levant pour faire un discours. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il levait son verre, mais sa voix était forte. « Il y a un an, commença-t-il, j'étais un homme perdu. J'avais tout ce que l'argent pouvait acheter, mais j'étais pauvre, en ce qui compte vraiment. Et puis Amélia est entrée dans ma vie et tout a changé. » Il regarda sa nouvelle épouse, ses yeux brillants d'amour. « Elle ne m'a pas sauvé en changeant qui j'étais. Elle m'a sauvé en me montrant qui je pouvais être. Elle m'a appris que nos blessures ne nous définissent pas. C'est notre courage à les affronter qui le fait. Elle m'a appris que l'amour véritable ne cherche pas la perfection, mais accepte et célèbre l'humanité imparfaite. » Il leva son verre plus haut. « À Amélia, la femme qui m'a appris à vivre, à ma famille, qui m'a soutenu dans ce voyage, et à tous ceux qui luttent dans l'ombre, que notre histoire vous montre qu'il y a toujours de l'espoir.
toujours une possibilité de guérison, toujours une chance d'amour. Les applaudissements et les acclamations remplirent le jardin. Amelia se leva et embrassa son mari, ne se souciant pas des larmes qui coulaient sur son visage. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils dansaient leur première danse comme mari et femme, une danse lente et maladroite parce que Julien n'avait jamais vraiment appris à danser, il murmura à son oreille « Merci de ne jamais avoir abandonné. Merci de m'avoir laissé entrer, répondit-elle. Les mois suivants furent une aventure d'ajustement et de découverte. Ils voyagèrent au Sénégal pour que Julien rencontre le reste de la famille d'Amelia. Un voyage qui le terrifia, mais qu'il fit quand même. Ils commencèrent à chercher une nouvelle maison, quelque chose avec un jardin où ils pourraient élever les enfants qu'ils espéraient avoir un jour. Amelia excellait dans ses études de médecine, son rêve longtemps différé devenant enfin réalité. Julien continuait à développer son entreprise, mais maintenant avec un meilleur équilibre, consacrant du temps à sa fondation et surtout à sa famille. Un soir d'hiver, un an jour pour jour après leur premier baiser, ils étaient allongés dans leur lit, regardant la neige tomber sur Paris par la fenêtre. « Tu sais ce qui est drôle ?» dit Amelia, la tête posée sur la poitrine de Julien. « Quoi ? Quand j'ai pris ce travail, je pensais que c'était juste un moyen de gagner de l'argent. Un emploi comme un autre. Je n'avais aucune idée que j'allais trouver, tout ça. » Julien caressa doucement ses cheveux. « Claire m'a dit récemment qu'elle savait, dès le début. Elle avait vu quelque chose en toi, quelque chose qu'elle pensait que j'avais besoin. Elle a pris un risque en t'embauchant. Rappelle-moi de la remercier. Elle va être la marraine de notre premier enfant, alors je pense qu'elle a eu sa récompense. » Amelia se redressa, surprise. « Tu penses déjà aux enfants. »« Je pense à notre avenir, » répondit Julien souriant. « À tous nos futurs possibles. Avec toi, tout semble possible. » Ils s'embrassèrent, et dans ce baiser était contenue toute l'histoire de leur amour, la peur et le courage, la douleur et la guérison, la solitude et la connexion. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne, des millions d'histoires se déroulant simultanément. Mais dans ce penthouse qui avait été témoin d'une transformation miraculeuse, deux personnes avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux, un amour qui transcendait les barrières, qui guérissait les blessures, qui prouvait que même dans l'obscurité la plus profonde, la lumière peut toujours trouver un chemin. Qu'alors que la neige tombait doucement sur la ville lumière, Julien Beaumont et Amelia Diallo s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, sachant que quels que soient les défis que l'avenir leur réservait, ils les affronteraient ensemble. Parce que c'est ça l'amour véritable. Non pas l'absence de difficultés, mais la promesse de ne jamais les affronter seuls. C'est assez une fin. Petit épilogue, 3 ans plus tard. Le soleil de printemps inondait le nouveau jardin de la maison que Julien et Amelia avaient acheté à Neuilly-sur-Seine. C'était une belle maison avec un grand jardin, parfaite pour la petite Yasmine, maintenant âgée de 18 mois, qui trottait maladroitement sur l'herbe, riant aux éclats. Amelia, maintenant médecin résidente en pédiatrie, regardait sa fille avec émerveillement. Julien, assis sur une couverture avec son ordinateur portable, mais passant plus de temps à jouer avec Yasmine qu'à travailler, n'avait jamais été aussi heureux. La fondation qu'il avait créée avait aidé des milliers de personnes souffrant de troubles anxieux. Il donnait maintenant régulièrement des conférences, toujours nerveux, toujours avec des moments difficiles, mais de plus en plus à l'aise avec chaque présentation. « Papa !» cria Yasmine, courant vers lui avec un bouquet de pissenlits. Julien la souleva dans ses bras, couvrant son visage de baisers. Qui aurait cru que l'homme qui ne pouvait supporter d'être touché deviendrait un père si affectueux? Amelia les rejoignit, s'asseyant à côté de son mari et de leur fille. La famille Beaumont, imparfaite, multiculturelle, magnifiquement réelle. « Heureuse ?» demanda Julien. « Plus que je n'aurais jamais imaginé possible, » répondit Amelia. Et c'était vrai. Leur histoire n'avait pas été facile. Il y avait eu des hauts et des bas, des moments de doute, des défis qui semblaient insurmontables, mais ils avaient persévéré ensemble. Parce qu'au final, l'amour n'est pas un conte de fées. C'est du travail, de la patience, du courage et du choix. Le choix quotidien de se battre pour la personne qu'on aime et pour l'amour qu'on partage. Et alors que Yasmine riait entre ses parents, alors que le soleil brillait sur leur jardin, l'histoire de Julien et Amelia continuait un jour à la fois, un moment précieux à la fois.